Est-ce que tu savais que la capitale de Bali s'appelait Denpasar? Voilà. Tu verras pourquoi on en parlera plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner des techniques qui te permettront de mieux apprendre ce que tu retiens. Hier, on a parlé de la courbe de l'oubli parce que c'était important d'en parler, parce que c'est la base. C'est à cause ou grâce à ce principe en fait qu'on oublie des choses et il faut comprendre comment ce principe marche pour ne se faire avoir par cette courbe de l'oubli qui nous fait désapprendre ce qu'on a appris. Et une fois qu'on sait comment ça marche, c'est beaucoup plus simple en fait de lutter contre. Et maintenant, je vais te donner des principes qui peuvent te permettre de mieux apprendre. Déjà, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de gens qui ont une mémoire visuelle. Et on n'en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que tu vois qu'il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont concernées par ça. Moi, le premier, je pense que j'ai une mémoire très visuelle. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais mes cours, par exemple, et je pense que tes cours ressemblent à ça, quand tu les prends, ça ressemble à ça. Il y a quoi de visuel là-dedans? Il n'y a pas grand-chose de visuel. C'est du texte, c'est comme un livre et ça, c'est pas très visuel. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on devrait peut-être, si tu es comme moi et que tu as une mémoire visuelle, déjà il faut savoir si tu as une mémoire auditive et visuelle. J'ai fait un test un peu sur Twitter pour identifier si tu avais une mémoire auditive, visuelle. Puis il y a une troisième catégorie, c'est les gens qui apprennent grâce au toucher. Mais bon, ça au droit, tu vois, si tu touches ton cours, moi perso, j'apprends pas grand-chose. Donc je pense que j'ai plutôt une mémoire visuelle. Et pour ces personnes-là, si tu es concerné aussi, si tu penses que tu as une mémoire visuelle et que tu te souviens bien de schémas, si tu te souviens bien de choses que tu as vues plutôt que de choses que tu as entendues, tu loupes une occasion en fait d'apprendre si tu fais pas des schémas. Il faut que tu fasses des schémas, plus de schémas. Il faut que tu fasses aussi des mind maps si tu aimes ça. Moi, j'aime ça. J'en fais de temps en temps dans mes cours, notamment en droit. Parfois, on parle souvent il y a toujours un chapitre qui s'appelle les sources du droit. Et puis là, tu as les sources du droit dans tous les sens. Tu as la jurisprudence, tu as la loi, tu as l'Union européenne. Enfin, tu as des sources dans tous les sens. Et moi, pour ce genre de chapitre, j'aime bien faire du coup une mind map avec marqué avec un gros cercle au milieu qui s'appelle les sources et puis après je fais des branches un peu dans tous les sens pour illustrer toutes les sources. Je pense que nos cours en fait on les prend en note comme tout le monde le fait parce que c'est la norme et qu'on est habitué à les prendre en note comme ça parce que c'est ce que tout le monde fait, mais on aurait plus intérêt à instaurer des schémas dans notre cours, on aurait plus intérêt à rendre déjà notre cours un peu plus beau visuellement. Après, je sais que moi, tu sais que je fais plus de traitement texte cette année parce que ça me fait perdre du temps, c'est pas du temps où j'apprends quelque chose, donc je l'ai viré tout simplement. Mais je pense qu'on aurait intérêt à intégrer des schémas ou alors même si on l'intègre pas sur le cours papier, on l'intègre, on annote des feuilles, on met des feuilles dans notre cours en plus avec des schémas pour illustrer certains passages. Je pense qu'on a tout intérêt à faire ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Par exemple, si j'ai un schéma, de me rappeler que le schéma avait trois branches. Parce que quand je vais me rappeler du schéma, je vais me rappeler qu'il y avait du coup trois branches et qu'il y avait du coup trois choses à savoir. Et ça me parle beaucoup plus que lorsqu'il y a un cours avec, tu sais, 2 points et puis après tu as des tirets. C'est beaucoup plus simple pour moi de me souvenir qu'il y avait un schéma avec trois branches plutôt que des tirets. Et ça peut m'aider du coup à ne pas avoir de trou de mémoire pendant mes partiels parce que ce sera beaucoup plus facile à retenir pour moi. Alors pour les gens visuels, puis en plus c'est sympa de faire des schémas, je ne sais pas ce que tu en penses, les révisions c'est parfois long, c'est parfois un peu chiant de tout le temps réviser de la même façon. Moi j'aime bien faire des schémas, j'aime bien faire des petits dessins, déjà je comprends mieux, je visualise bien et on a tout intérêt à faire des schémas, plus de schémas. C'est pas parce qu'il y a une méthode traditionnelle qui serait qu'on doit réécrire des cours, des lignes et des lignes pour apprendre qu'on n'a pas le droit de faire plus de schémas, qu'on n'a pas le droit de changer, de faire des mind maps. Les mind maps c'est quand même un outil de fou qu'on n'utilise pas. Sur une feuille A4, tu peux presque rentrer toutes les notions de ton cours. Et ça, c'est un gain de temps incroyable parce que sur un cours classique, c'est absolument impossible de rentrer des notions de ton cours. Un cours classique, c'est 80 pages. Si tu veux voir un plan d'ensemble de ton cours, à la limite, il faut que tu regardes le plan de ton cours et encore, il fait peut-être parfois 4-5 pages. Avec une mind map, tu peux avoir une vue d'ensemble de ton cours sur une page. Pour moi, pour que ce soit logique, il faut que ce soit clair pour moi. Si je veux faire une copie claire, il faut que le cours ait été clair pour moi. Et moi, ce qui rend mon cours clair, c'est des schémas, c'est des exemples, c'est des mind maps, parce que les mind maps, c'est clair en fait. Ça rend le cours beaucoup plus clair pour moi plutôt qu'un cours assez abstrait et un peu abrupt, tu vois, comme ça, où c'est des mots qui n'ont pas vraiment il n'y a pas vraiment une logique, il n'y a pas vraiment de mécanisme à comprendre et c'est beaucoup plus dur à comprendre pour moi comme ça. Je t'avoue aussi qu'il y a des cours où on s'en fiche un peu si c'est logique pour toi parce qu'il y a des cours qui sont là juste pour être appris pour moi
pour certaines petites matières, j'ai pas envie de faire des schémas, essayer de comprendre. Parfois, j'ai juste envie d'apprendre le truc et au jour de l'examen, de rétablir les connaissances. Par contre, il y a des matières qui m'intéressent, que j'ai envie de comprendre plus en profondeur, et pour ces matières, j'ai envie de comprendre en faisant des schémas, j'ai envie que ce soit clair et j'ai envie que je m'en souvienne en fait dans 2 ans. Parce que c'est pareil, si c'est clair pour toi, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Si c'est clair pour toi, ça restera dans 2-3 ans, et c'est pour ça que pour moi, les matières qui ont une réelle importance pour moi et que j'ai envie de garder, que mes connaissances, j'ai envie de les garder, j'ai envie de faire des schémas pour comprendre mieux le cours. Après, tu vois, j'ai pas envie de délaisser la deuxième partie des gens qui sont les gens auditifs. Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui sont les deux à la fois. Par exemple, moi, je suis assez auditif aussi parce que je me souviens bien en fait de phrases que j'ai entendues quand j'écoute des podcasts. Je me souviens de phrases aussi qui ont été prononcées par un prof, mais je pense que je suis plutôt à tendance visuelle quand même. Et il n'y a pas de vérité absolue, tu sais, c'est pas le noir et blanc. Je pense que tu es juste à dominance de visuel ou auditif, mais tu as quand même forcément une part d'auditif ou de visuel, donc tu as forcément intérêt à faire des schémas. Pour faire des mind maps facilement, moi je te recommande de les faire à l'écrit, tout simplement avec, si tu es un petit peu créatif et tu peux faire des jolis mind maps avec un stylo, avec un papier et un crayon. Si tu les fais sur internet, moi je te conseille le site Glue Maps, qui est un site, c'est pas une application, c'est un site internet. Tu peux faire des mind maps facilement, gratuitement, puis les exporter en PDF. Moi, c'est ce que je faisais avec ça. Bon, après, moi, j'ai téléchargé l'application MindNote qui est payante, mais que en fait, j'utilise souvent parce que je fais souvent des mind maps, même dans mes projets. Parce que tu vois, mes projets, c'est pareil, il faut que ce soit clair, mes projets perso. Il faut que ce soit clair, il faut que mon plan en fait soit clair. Et du coup, une mind map, ça m'aide à visualiser un peu tout ce que j'ai à faire, les vidéos, les articles, etc. Et donc, en fait, c'est juste que les mind maps, ça te permet d'avoir les choses plus claires que seulement en fait écrire des choses sur un papier sans qu'il y ait vraiment une vue d'ensemble. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est mind map, schéma. Il faut que ce soit visuel. Il faut que tu rajoutes du visuel dans ton cours. Il faut que tu rajoutes quelque chose qui te saute aux yeux en fait lorsque tu ouvres ton cours, parce que c'est quelque chose que tu vas vraiment retenir le jour de l'examen. Si tu fais un gros truc dans le cours, si tu fais un moment un énorme triangle, attention, truc important, et que tu surlignes tout en rouge à ce moment-là, tu vas beaucoup mieux t'en souvenir le jour de l'examen, plutôt que si tu avais juste mis si tu avais juste mis en gras un passage du cours, tu vois. Il faut que ça te marque, il faut que les moments importants du cours, ils soient visuellement importants. Parce que si c'est visuellement important, c'est quelque chose que tu vas retenir beaucoup plus facilement. Et juste avant de finir cette vidéo, je voulais que tu me rappelles le nom de la capitale de Bali que je t'ai donné en début. Mais je pense que ça que tu l'as oublié, c'est normal parce qu'on n'a pas appliqué un principe de l'apprentissage qui est le principe de l'active recall. C'est pour ça qu'on en parlera demain. Et avec ce principe, je vais t'apprendre à retenir tout ce que tu veux. Que ce soit la capitale de Bali ou que ce soit un passage de ton cours, tu retiendras tout ce que tu veux. On en parle demain à 6h.